Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire de ce JT du mardi 12 mars, l'avenir de l'ancien site agroalimentaire RVE à Crédin évolue. Ce lundi, le rachat de l'usine a été officialisé. Après la transformation de volailles et de porcs, ce sont désormais des algues qui y seront traitées. La météo n'annonce pas l'été, mais c'est pourtant le moment pour candidater au job saisonnier. Dans le Morbihan, des conseils sont adressés aux jeunes pour dégoter le meilleur boulot. L'érosion menace les plages de la région, un phénomène que les collectivités essaient d'endiguer par tous les moyens. Dans le pays Bigoudin Sud, ce sont des plantes qui ont été installées pour renforcer le cordon dunaire. Nous avons assisté au chantier. Hubert Kawissin, le meurtrier présumé de la famille Troadec, était à Pont-de-Buis ce mardi pour une reconstitution. Son arrivée prévue le matin n'a finalement eu lieu qu'à 14 h. Cette reconstitution sur la ferme constitue une étape importante dans l'enquête sur ce quadruple meurtre survenu en 2017. L'enjeu pour les enquêteurs ce mardi était de retrouver les crânes des victimes, car c'est sur ce site qu'Hubert Kawissin a tenté de se débarrasser des corps. Pour l'avocate de la famille de Brigitte Troadec, l'une des victimes, cette visite sur les lieux permet de mieux comprendre l'affaire. Le transport sur les lieux était évidemment intéressant parce qu'il permet de mesurer la configuration des lieux. Et le transport sur les lieux était évidemment essentiel pour les parties civiles puisqu'il permet de mesurer qui a vu quoi et donc les implications respectives. Ce transport était absolument indispensable, même s'il est évidemment glaçant. Et après cette reconstitution, la police judiciaire pourrait revenir sur place pour de nouvelles investigations. Hubert Kawissin a mené les enquêteurs ce mardi dans la maison et autour de la ferme, mais aussi auprès de la rivière, où il aurait jeté des éléments à l'eau. Écoutez l'avocat d'Hubert Kawissin sur ce sujet. Il a répété ce qu'il avait déjà dit en essayant de préciser le plus possible l'endroit où il avait pu laisser des choses. Donc des périmètres ont été circonscrits et sans doute que la police judiciaire reviendra sur place pour voir s'il y a des choses à trouver ou pas d'ailleurs. Nous c'était pour voir les lieux essentiellement, prendre conscience d'une forme d'ambiance de ces lieux, voir les distances, la façon dont la maison était faite, composée, voilà, c'était ça l'idée principale. Des éléments recueillis sur place par notre journaliste Juliette Roger. Grève ce mardi autour des silos Binge à Brest. Une quarantaine d'ouvriers ont cessé le travail sur le site. Ils dénoncent des problèmes de sécurité. Pour rappel, un feu de silo s'est déclaré le 27 février. L'accident a été maîtrisé, mais il révèle plusieurs dangers dans l'infrastructure. Les pompiers sont d'ailleurs intervenus ce mardi pour mettre à l'arrêt le silo et stopper la production de gaz. Pour les salariés, des travaux de maintenance n'ont pas été faits depuis de nombreuses années. C'est ce que nous explique Nicolas Gégaud de FO au micro de Sophie Lecroisier. La procédure d'urgence n'a pas été respectée et du coup on s'est senti un peu en insécurité à ce moment-là et du coup ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les conditions de travail étaient déjà pas terribles à la base. Faut savoir qu'on a été racheté il y a 2 ans par le groupe Binge. L'ancien propriétaire du site, Cargill, avait vendu le site en l'état. Sur les dernières années de Cargill, aucun investissement n'était fait par la société pour le nettoyage des silos, investissement en tout genre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la société a racheté avec les silos béton qui étaient déjà bloqués à la base. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région avec votre chronique Toute Image. C'est la Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Il a fini par couler. Le Grande America, en feu depuis la nuit de dimanche à lundi dans le golfe de Gascogne, a sombré ce mardi à environ 250 km au sud-ouest de la Bretagne. Le navire de 214 mètres, dont l'abbaye Bourbon n'avait pas réussi à éteindre l'incendie, présentait une gîte de plus en plus importante et avait déjà perdu une dizaine de conteneurs. La frégate Aquitaine était sur zone et 2 remorqueurs étaient en route. Trop tard. Innovation chez Armor Luxe. L'entreprise vient de mettre au point avec la start-up de Camaret Imagine 3D la première combinaison de travail dotée de capteurs visant à prévenir les troubles musculo-squelettiques grâce à l'analyse des mouvements. Les perspectives sont importantes. Les TMS représentent chaque année en France plusieurs millions de journées d'arrêt de travail. L'agriculture reprend racine sur l'île Molène. Après des décennies d'abandon, elle a été relancée il y a 3 ans
Et ça marche. L'exploitation de Vincent Pichon, qui produit pommes de terre, oignons, poireaux et autres légumes, est viable. Et le maraîcher va désormais s'installer à Ouessant. Ses produits sont disponibles sur l'île, mais aussi chaque dimanche au marché Saint-Louis de Brest. Coup dur pour Warren Barguil, le leader morbihanais de la formation cycliste Arkea Samsic, est tombé lundi durant Paris-Nice. Victime d'une entorse cervicale, il a été contraint à l'abandon et sera immobilisé au moins 10 jours. Enfin, nouveau coup de vent à la pointe de Bretagne ce mardi. Des rafales ont été enregistrées à 130 km/h à Groix, 120 km/h à la pointe du Raz et Ploumanac et 100 km/h à Brignogan. Vent fort et grosse houle sont encore prévus jusqu'à au moins jeudi après-midi. L'ancien site de transformation de volailles et porcs RVE à Crédin dans le Morbihan change de peau. Ce lundi, les collectivités ont officialisé le rachat du site par l'entreprise Aquabay, dont le siège est à l'Esconil dans le Finistère. L'usine de Crédin va accueillir une activité de transformation d'algues bio. Pour l'instant, 2 à 3 personnes y travaillent. En 2018, avant la fermeture de RVE, l'usine accueillait 115 salariés. 60% d'entre eux ont depuis retrouvé un emploi. Le nouveau directeur du site et le maire de Crédin espère redonner un souffle à l'économie locale avec ce projet. Fanny Cocognier les a interrogés. Sa position géographique au centre de la Bretagne, ce qui nous rapprochait quand même bien de notre marché, la qualité du site. C'est des ambitions qui sont un petit peu légitimes par rapport à notre activité. On se sent bien à se développer dans un site aussi important. Le nombre de 10 personnes, c'est quand même le nombre minimum pour maintenir déjà un site de cette taille-là en fonctionnement. Le fait qu'Aquabay est arrivé à Crédin, c'est important également par rapport à l'activité. L'activité des algues, donc c'est dans l'air du temps. Donc pour nous, c'était important. Aujourd'hui, il est vrai que ça ne fait pas 115 emplois, parce que ça fait 10-12, mais ça va être progressif. Je pense que ça va monter en puissance. Donc moi, j'ai confiance et je suis persuadé que dans les quelques années à venir, Aquabay fera une très très belle entreprise. J'espère 50 emplois dans les années à venir et pourquoi pas plus par la suite. Et nous continuons à parler emploi. Cela peut paraître loin, mais la recherche d'un job d'été se prépare maintenant. Ce mercredi, le BIJ, le Bureau Information Jeunesse de Lorient, organise un forum consacré à ces petits boulots. Le même jour, les BIJ de Vannes proposent de se préparer aux entretiens d'embauche. Alors, comment peut-on travailler quand on est mineur? Comment s'y prendre pour trouver un job d'été? Élément de réponse avec Fanny Cocognier. Ils ont entre 14 et 18 ans. Ce mercredi, 4 lycéens assistent à une session d'information du BIJ de Vannes. Ils ambitionnent de trouver un job le temps des vacances d'été. Les jobs d'été, on sait que dans la région, il y en a beaucoup, mais on ne voit pas forcément les offres. C'est-à-dire qu'un recruteur ne va pas forcément faire une annonce pour chercher quelqu'un pour faire la plonge, pour aider à faire le ménage dans un camping. Le recruteur sait qu'il va recevoir énormément de demandes, donc il va attendre et puis il va parler autour de soi. Aide à la personne, restauration rapide, maraîchage, commerce sont ciblés par ces jeunes pour convaincre les employeurs à eux de valoriser leurs expériences de stage ou de bénévolat. Le mieux, ce serait beaucoup babysitting, comme j'ai déjà de l'expérience. Ou alors sinon dans les marchés. Restauration, serveuse dans un bar, quelque chose comme ça. Maintenant je suis majeure, mais avant c'était vraiment compliqué. J'allais directement, mais souvent l'âge que j'avais c'était difficile, quoi. Ces jeunes ont le droit de travailler à partir de 14 ans, mais la législation oblige l'employeur à adapter la durée du travail et l'enfant doit être couvert par une autorisation parentale et une visite médicale. Des obligations qui constituent parfois un frein pour les employeurs. On peut travailler, c'est plus compliqué puisqu'il y a différents processus à mettre en place. Ça va être du service principalement en restauration le midi, l'agroalimentaire un petit peu moins parce qu'il y a quand même du port de charge en général et c'est des postes parfois pénibles, mais plutôt sur de la restauration éventuellement ou de la caisse. Dans le maraîchage, dans les services à domicile, des offres sont aussi accessibles aux mineurs, avec un CV toujours prêt, des contacts directs avec les employeurs et de la motivation. Même les plus jeunes devraient trouver un job d'été. Et vous l'avez vu dans le 5 Info, la tempête Gareth est arrivée sur la Bretagne. Des pluies et des rafales de vent à près de 100 km/h se sont abattues sur la région ce mardi. Des phénomènes climatiques qui attaquent les dunes de la région. Dans le pays bigoudin, les élus cherchent des solutions à long et à court terme pour éviter cette érosion. Ce week-end, des zoyas ont été plantés sur le cordon dunaire nouvellement créé. Frédéric Lorenzon a assisté à ce chantier participatif.
Je voulais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour votre présence. On a même été obligé de refuser des bonnes volontés. Une cinquantaine de volontaires étaient réunis samedi après-midi au pied de la dune à Léan, sur la commune de Tréchagat, dans le sud du pays Pigoudin. Armés de pelles, ces riverains étaient accueillis par les techniciens et un élu de la communauté de communes. C'est la première fois qu'on fait appel à la solidarité de la population pour venir aider à ces opérations de plantation. Les bénévoles ont ensuite pris d'assaut la dune pour une bonne cause, la plantation de Plandoya. Cette plante est là pour stabiliser le sable. C'est une plante qui a un système racinaire qui va se développer et qui va venir rhizomer tout le cœur du cordon dunaire. Donc ça va venir stabiliser en fait ces travaux de confortement qui ont été réalisés au préalable. Cette dune est en fait artificielle. 1500 camions ont déversé du sable sur 10 mètres de large, 7 mètres de haut et 140 mètres de long. Un rempart contre l'océan particulièrement violent à cet endroit. Concarneau, Fouesnant et le pays Bigoudin travaillent ensemble contre l'avancée de la mer dans le sud du Finistère. Dans le cadre du plan d'action prévention inondation, vous avez une phase d'étude. Cette phase d'étude, elle prend un certain temps. Et entre-temps, la nature continue. Là, aujourd'hui, on a anticipé ces travaux en réalisant des actions comme celle-là. En 1h30, les bénévoles ont bien travaillé. La dune est plantée de plus de 2000 Plandoya. Un engagement naturel pour ces volontaires. Parce que nous sommes riverains et que je suis né ici. Et que je vois la dune reculer d'année en année. Je suis originaire de Léan. C'est la plage auquel j'allais quand j'étais jeune. On peut aider, ça coûtera moins cher, sinon on peut aider bénévolement. Désormais, il reste aux Oyas à prendre racine. Une fois développés, ils permettent aussi à d'autres variétés de coloniser la dune et renforcer ainsi sa résistance à l'érosion du vent et des marées. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci à vous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir, vous retrouvez votre magazine L'Instant T, présenté aujourd'hui par Pauline Ferco. Elle reçoit le directeur adjoint de Pôle emploi du Finistère pour parler des emplois dans le monde maritime à l'occasion de la semaine de l'emploi maritime. Il sera aussi question de climat, car l'une des organisatrices de la marche Jeunesse pour le climat de ce vendredi sera sur notre plateau. Et puis Agnès Lebrun, la maire de Morlaix, qui vient de quitter Les Républicains, sera aussi présente. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et puis en replay bien sûr sur les sites de TB Sud et de TBO. Belle soirée à vous sur nos antennes. Je vous donne rendez-vous demain à 19h. À demain.